Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, vous voyez qu'il fait soleil, on profite un peu du beau temps quoi, et c'est ça. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu du système de santé ici aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis font partie des pays où la santé est très chère. En général ici, pour se faire soigner, il faut vraiment mettre la main dans la poche pour pouvoir payer ses soins de santé. Alors, dans plusieurs pays occidentaux, dans plusieurs pays riches d'Europe, la santé est accessible à tous. Chacun peut se faire soigner, chacun peut obtenir les soins dont il a besoin. Ici, c'est pas le cas. Avant, ici, j'étais en Allemagne et en Allemagne, ça fonctionne différemment. En général, lorsque vous avez un travail, vous êtes assuré de façon obligatoire. Donc, toute personne qui a un travail en Allemagne est assurée et ce que vous allez payer comme assurance, comme frais d'assurance, est aussi fonction de votre salaire. Ça veut dire que les personnes qui ne gagnent rien ne payent rien comme assurance, quoi. Mais ils ont aussi accès aux mêmes soins. Donc, en Allemagne, en général, ce que vous payez pour votre santé est un certain pourcentage de votre salaire. Donc, les personnes qui gagnent moins payent moins et celles qui gagnent plus payent plus. Maintenant, celles qui ne gagnent rien sont aussi assurées. Ici, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Ici, il n'y a pas ce système-là. Les frais d'assurance sont plus ou moins fixes. Donc, chaque compagnie travaille avec une certaine assurance et vous propose une assurance si vous travaillez avec la compagnie. Et en général, l'assurance n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez travailler ici aux États-Unis sans être assuré. Vous pouvez vivre toute votre vie sans être assuré, quoi. Alors, si vous décidez de vivre ici sans être assuré, rassurez-vous juste que vous ne tombez jamais malade ou bien que vous n'ayez jamais besoin de soins de santé. Parce que lorsque vous en aurez besoin, ça va coûter très cher. J'ai même vu des gens qui refusent d'entrer dans les ambulances parce qu'ils redoutent les frais après. Donc, quelqu'un qui se trouve en situation de détresse, il y a des gens qui passent, qui appellent l'ambulance et lorsque l'ambulance est là, la personne refuse carrément de monter dans l'ambulance pour aller se faire soigner. Vous voyez à quel point la santé est chère ici, quoi. Et même au niveau des accouchements, il y a beaucoup de personnes, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de personnes accouchent ici dans des domiciles parce qu'ils ne veulent pas aller dans des hôpitaux où ça coûterait très cher. Donc il y a des femmes, des sages femmes qui viennent faire accoucher d'autres femmes dans des maisons pour éviter ces frais énormes de l'hôpital, quoi. Les factures qui peuvent surgir après, qui sont assez lourdes. C'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors finalement, puisque l'assurance n'est pas obligatoire, plusieurs personnes choisissent de ne pas se faire assurer en espérant ne jamais tomber malade. Malheureusement, la maladie, on ne peut pas la prévenir. De temps en temps, elle peut surgir et on a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans des situations très difficiles parce qu'elles n'étaient pas assurées et il fallait aller à l'hôpital quand même. Après, les factures qui sont venues, c'était presque impossible de payer. Là, on va vous faire payer avec sur le long terme, quoi. On va vous faire payer plusieurs tranches sur le long terme. Ça peut vous coûter vraiment beaucoup d'argent. Donc, en général, moi, ce que je conseille, c'est lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, faites-vous assurer parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez tomber malade et si vous tombez malade sans être assuré, ce sera très cher. Ce qui est différent de plusieurs autres pays, c'est que ici, si vous n'êtes pas assuré, si vous venez à l'hôpital, on vous soigne quand même. Ça, c'est déjà une très bonne chose parce qu'on vous soigne avant de regarder ce que vous payez après. C'est vrai que dans d'autres pays, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des pays où si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Mais ici, en général, lorsque vous êtes en situation critique, on vous soigne d'abord et après, on va regarder les factures après. C'est aussi valable pour les touristes. C'est aussi valable pour les touristes. En Europe, par exemple, pour avoir un visa, vous avez besoin d'une assurance maladie. Donc, si vous ne payez pas, si vous ne montrez pas que vous avez une assurance maladie, vous n'aurez pas de visa. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous pouvez obtenir un visa sans problème. Et on a vu plusieurs personnes qui sont venues ici sans assurance maladie et après, il y a une maladie qui a surgi ou bien un accident et elles se sont retrouvées dans beaucoup de problèmes. Ou alors, la famille sur place ici, la famille qui les a invités s'est retrouvée dans des difficultés à devoir payer d'énormes factures. C'est aussi bien à savoir qu'il y a des assurances lorsqu'on voyage, il y a des assurances pour les touristes et c'est parfois bien de les souscrire, à ces assurances-là parce que la vie, elle est imprévisible, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive d'un jour à l'autre, on peut avoir un accident et si on n'est pas assuré et on va devoir payer ces factures-là, elles sont quand même lourdes. Pourtant, ce qu'on paye pour les assurances, c'est vrai que c'est cher, mais comparé à une facture qui pourrait surgir après, si on n'est pas assuré, c'est vraiment pas cher, du moins. Si on voit le ratio, quoi, c'est pas cher. Donc, en général, je conseille à toute personne
souscrit une assurance santé et même les autres assurances de la vie, c'est important de les avoir parce que il faut être toujours prudent, quoi. C'est un peu ça. Alors, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Si vous avez d'autres questions concernant les assurances, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je pourrais faire une autre vidéo plus détaillée et vous donner même les coûts. Je pourrais vous parler de mon cas, par exemple, et de vous dire combien exactement je paye et à quoi j'ai droit en payant cette somme-là. Donc, restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Bonne journée à vous, bon week-end. Bye.